Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte Flash et direction ce lundi l'hippodrome de Pau à l'occasion du prix René Cramaille. C'est un handicap sur les réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance de 3800 mètres. Une épreuve similaire disputée le 2 janvier sur ce même parcours fait naturellement office de course référence et quelques protagonistes vus à leur avantage ce jour-là devraient de nouveau disputer les premières places. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 5 Numerus Borget qui est un grand spécialiste des gros handicaps quintés, déjà vu à son avantage au polo, il mériterait un succès de prestige. Le 8 Hermitage vient d'effectuer une très bonne reprise dans la course référence. S'il ne se ressent pas de ses récents efforts, il devrait jouer les premières places. Ce jour-là, le numéro 9 IJ a bien failli lui prendre le second accessite grâce à sa belle fin de course. Performante sur l'anneau palois, elle pourrait bien cette fois-ci monter sur le podium. Les opposants avec le 12 le Lascar qui est en progrès et qui se plaît à Pau où il compte de succès. Pour son premier handicap, je pense qu'il peut faire sensation. Le 10 Freeland d'Anjou a séduit par sa fin de course dans la course référence. S'il se tient plus près du groupe de tête cette fois-ci, gare à lui. Le 3 Mishka Demotte vient de devancer le Lascar, mais avec un avantage au poids qu'il n'aura plus ce lundi. Cela étant difficile de faire sans lui avant le coup. Le 6 Aberdeen Street est le troisième larron de la classe 3 du 31 décembre. Présenté par l'incontournable François Nicole, il ne doit pas être oublié au moment du choix. J'ai choisi comme coup de poker le lauréat de la course référence, la Svan d'Apples, qui doit supporter une pénalisation au poids de 4 kg. Mais comme il l'avait fait à la manière d'effort, je le vois tout de même conserver une place dans la combinaison gagnante. Du côté des outsiders, c'est 3 sur 3 à Pau pour le 7 Gate 27 qui a devancé IJ lors de sa dernière victoire. Il mérite donc une belle mention. Le 13 J'ai la cote compte quelques bonnes performances à ce niveau, notamment une deuxième place à Auteuil le 12 septembre. La première à Pau pourrait être la bonne. Le 4 Jordan, c'est un AQPS de qualité qui revient sur les balais après de bonnes tentatives en steeple. Méfiance donc. C'est un retour en haie également pour le 11 Joshua Moon qui vient d'être arrêté dans un quintet sur les gros, mais il ne me surprendrait pas en s'emparant de la 5e place. Le 14 Gilou Jagen avait remporté la deuxième épreuve le 2 janvier sur ce parcours, mais avec 6 livres en plus, sa tâche se complique nettement. Le 16 invité de marque avait plutôt bien couru dans la course référence, où il a perdu des accessites dans la phase finale. Il est à conseiller plutôt aux amateurs de belle cote. J'ai écarté le 2 Zourekin ainsi que le 15 Hôtel Dieu, pas spécialement emballant dans la course référence. Je pense qu'ils auront du mal à inverser la tendance. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix René Cramaille. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!